Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 34 de la Fac Voyage. Aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial parce que je vais vous montrer une partie de mon équipement. Donc en fait j'ai Thierry qui m'a posé la question: pourrais-tu nous faire un inventaire de tout ton matériel électronique? Et du coup je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai. Hop, on prend le MacBook aussi. Alors, je vais vous détailler un petit peu tout le matériel que j'emporte avec moi quand je suis en voyage. Donc voilà, moi, ça fait plus de 8 ans que je voyage et je commence à avoir une bonne organisation, on va dire, au niveau de mon matériel. Et vu que je bosse sur internet, pour moi c'est important d'avoir du bon matos qui marche quand je suis en voyage. Donc on y va. Alors évidemment, on commence bien sûr par le MacBook Pro que j'ai acheté il y a 2 ans en Colombie, qui est un MacBook Pro, je crois, mi-2012. Je ne sais plus exactement. Ensuite, on va regarder. Donc là, j'ai un chargeur de téléphone, un chargeur USB. Ici, j'ai un chargeur, enfin une batterie de secours pour charger quand je suis en voyage. Ici, j'ai un adaptateur universel. Comme ça, on n'a pas besoin d'en acheter à chaque fois et qui marche plutôt bien. Clé USB qui peut servir. J'ai 2 téléphones, donc j'ai celui-là dans lequel en fait qui est un Samsung A5 dans lequel je mets ma carte SIM étrangère quand je voyage, qui est mon téléphone principal, et j'ai un téléphone de secours qui est un LG un petit peu vieux, LG G2 je crois, dans lequel en fait j'ai ma carte SIM française, et donc du coup quand je fais des achats sur internet ou quand je veux checker les SMS ou des choses comme ça, je l'allume et je suis directement sur mon numéro français. Donc ça j'utilise en cas, et on peut l'utiliser aussi en cas de secours. Kindle, indispensable, indispensable Kindle pour pouvoir lire. Donc voilà, moi je n'ai plus du tout de livres physiques, tout est sur mon Kindle. Au niveau du stockage, j'ai 2 disques durs externes de 500 Go. Il y en a un qui me sert juste à stocker des données, je sais pas, des vidéos par exemple, des photos. Et l'autre en fait sur lequel je transfère mon Mac. Donc je sais plus comment ça s'appelle. Donc je clone mon Mac en fait là-dessus. Donc toutes les semaines, je fais une sauvegarde entière de mon Mac sur celui-là. Donc en gros, si mon Mac bug, je pourrais toujours le récupérer grâce à ça. Ensuite, au niveau du son, j'ai des écouteurs que j'utilise de temps en temps. J'ai mes écouteurs Bose, donc ça c'est un des meilleurs achats que j'ai fait. C'est un truc qui vaut cher, qui vaut même être très cher, donc j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, mais en gros quand je bosse avec ça, et donc c'est des écouteurs qui à réduction de bruit, donc en gros quand tu les mets t'as l'impression d'être seul au monde. Donc il y a aussi les câbles, et c'est en USB, donc c'est pratique aussi pour ne pas avoir des câbles tout le temps avec soi. Donc je recommande beaucoup, même si c'est cher. Si vous travaillez sur le web, ça marche vraiment bien. Ensuite, j'ai ce micro avec lequel je voulais enregistrer des podcasts ou de l'audio. Donc c'est un micro Samsung Go Mic. Je suis pas super satisfait du micro. Qualité pas ouf, et bon, je l'utilise plus trop en fait maintenant. Sinon, j'ai ce micro bien sûr qui est génial. C'est un dictaphone Sony. Aussi pour les références, je mettrai les liens en dessous. Donc dictaphone Sony avec lequel j'enregistre toutes mes vidéos. Donc là actuellement je l'ai pas, donc le son va être un petit peu moins bien que d'habitude, mais c'est avec celui que je fais toutes mes vidéos et il est vraiment top. Ensuite j'ai une perche à selfie GoPro, la 3-way qui est pas mal, mais je l'utilise plus trop en ce moment. Je préfère utiliser celle-là. C'est Joby qui fait ça, donc du coup c'est le truc où qui peut vraiment se mettre de partout, et sur lequel dessus tu mets la GoPro. Généralement je mets ma GoPro dessus, donc là je la tiens ici la GoPro, mais logiquement je la mets dessus, ou bien je peux mettre mon téléphone. Donc là c'est un adaptateur pour le téléphone, du coup que je mets là, par exemple pour faire un Facebook Live. Je prends ça, je le mets dessus, et puis ensuite je me filme avec. Et bien sûr il y a le case pour la GoPro avec laquelle je filme actuellement. Ensuite, appareil photo, donc là on a le Canon 70D que j'ai depuis maintenant 1 an et demi. Donc voilà, je me suis mis un petit peu à la photo, du coup j'ai acheté un réflexe. Bel appareil qui fait beaucoup de choses, je peux faire aussi de la vidéo avec, j'en fais de temps en temps. C'est un peu lourd, c'est le seul souci que j'ai avec ce réflexe, c'est que c'est un peu lourd, mais bon, ça fait des jolies photos, et
Et surtout, c'est intéressant, on va dire, d'essayer de comprendre la photo grâce à des machines, des appareils qui peuvent vraiment faire de jolies choses. Donc là, j'ai le 18-55 mm, donc c'est l'objectif de base. J'ai acheté un objectif 50 mm 1.8 pour faire des choses comme les portraits ou bien des photos de nuit, parce que du coup c'est beaucoup plus lumineux. Chargeur. Ensuite, j'ai adaptateur pour le carte avec USB, parce que des fois c'est bien pratique d'avoir ça, parce que mon lecteur SD de Mac ne marche pas très bien. Ensuite, voilà, j'ai une carte mémoire là-dedans et une deuxième carte mémoire ici et un adaptateur ici. Donc voilà, sans compter bien sûr la GoPro avec laquelle vous regardez la vidéo. Et ça clôture un petit peu tout mon matériel électronique. En fait, ça c'est mes possessions les plus chères. Parce qu'en soi, moi j'achète assez peu de choses et toute ma vie tient dans un sac à dos. Et ça, c'est vraiment les trucs les plus chers au monde. Genre le réflexe, il est à 1000 €. Le MacBook, je l'ai acheté à 800 €. Les écouteurs, ils sont à 300 et 400 €. Donc voilà, le téléphone, voilà, enfin, c'est vraiment les objets les plus chers que j'ai avec moi. Et c'est mes possessions les plus chères de toute ma vie, si vous voulez. Et donc j'en prends évidemment bien soin. Là, je vous avais pas dit aussi, j'ai une housse pour le MacBook. Donc voilà pour le matériel. Donc voilà, nomade digital, je bosse, je voyage et tout ça me permet vraiment de faire tout ce que j'ai envie. Qu'est-ce qui me manquerait? Ce qui me manque parfois, c'est un vrai trépied pour faire de la photo, pour faire de la vidéo, pour vraiment me poser, parce que malheureusement, mettre un réflexe là-dessus, ça ne marche pas, parce que le réflexe est trop lourd pour ça. Donc en gros, il faudrait que soit que j'achète la version mieux de ce trépied Joby. Je crois que c'est pas Joby, c'est Joby, ce trépied Joby. Il faudrait que j'achète une version mieux où on peut mettre un réflexe, comme certains vlogueurs ont, ou soit je m'achète un vrai trépied qui soit pas trop lourd, que je puisse voyager avec. Mais sinon, j'ai tout ce qu'il me faut pour bosser partout dans le monde. Donc voilà, merci de ta question Thierry, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt. Ciao!